Abraham vivait en Palestine avec son épouse Sarah. Il allait régulièrement rendre visite à son fils Ismaël en Arabie. Les années passèrent. Ismaël devint adolescent. Un jour, Abraham fit un rêve. Il se voyait sacrifier son fils Ismaël. La vision des prophètes participant de la révélation, il sut que ce fut un commandement de Dieu. Il en fut très affligé, mais sa foi était inébranlable. Il décida d'accomplir l'ordre divin. Abraham partit avec son fils au sommet d'une montagne et informa son fils. « Oh mon fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Dis-moi ce que tu en penses. » Mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras s'il plaît à Dieu du nombre des endurants. Ils se résignèrent alors à accomplir ce sacrifice. Abraham plaça Ismaël devant lui, le front au sol, pour ne pas voir son visage. Il plaça le couteau sur sa nuque, mais le couteau ne coupait pas. « Ô Abraham, tu as cru en cette vision. C'était là certes une épreuve manifeste. Que la paix soit sur Abraham. » Dieu avait épargné Ismaël en offrant à Abraham un bélier. Certains disent que ce fut l'offrande d'Abel que Dieu renvoya sur terre pour qu'Abraham le sacrifie. Les années passèrent. Agar mourut, et Ismaël devint adulte. Chaque année, Abraham rendait visite à son fils Ismaël. Un jour, Abraham revint voir son fils. Ismaël ne se trouvait pas chez lui. Il trouva sa femme et l'interrogea sur leur situation, et elle lui répondit qu'il vivait dans la gêne. « Lorsque ton époux sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut, et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. » Lorsqu'Ismaël fut de retour, sa femme l'en informa. Ismaël comprit que c'était son père Abraham et qu'il lui demandait de se séparer de cette femme. Abraham revint quelque temps après pour voir son fils. Il ne le trouva pas, mais il vit qu'il avait une nouvelle épouse. Il l'interrogea sur leur situation, et elle répondit qu'elle vivait bien par la grâce de Dieu. Abraham fut satisfait et demanda à Dieu de bénir leur nourriture. Abraham s'absenta encore quelque temps, puis revint à la Mecque pour voir son fils. Il le trouva sous un arbre, près du puits de Zemzem, taillant des flèches. Ismaël se leva, alla à sa rencontre, et ils s'étreignirent comme seul un père et son fils peuvent le faire. Abraham dit à Ismaël, « Oh mon fils, Dieu m'a ordonné quelque chose. » « Fais ce qu'il t'a demandé. »« M'y aideras-tu » ?»« Bien sûr. » »« Dieu m'a ordonné de construire une maison à cet emplacement. » Ils élevèrent alors les fondations de la maison. Ismaël apportait des pierres, tandis qu'Abraham s'attelait à la construction. Ils invoquèrent en ces termes. « Ô Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Gabriel leur apporta ensuite la pierre noire. Jadis elle fut blanche, mais devint noire à cause des péchés des hommes. Ils achevèrent alors la construction de la maison sacrée, la Kaaba. Abraham avait alors bâti le plus prestigieux des lieux de prière, dans le plus noble des endroits. Puis, Gabriel lui apprit les rites du pèlerinage. Abraham dit à Ismaël, « Ô mon fils, je te confie tout ce pays et cette maison, par l'ordre de Dieu. » Après cela, Abraham retourna en Syrie auprès de Sarah, et chaque année à l'époque du pèlerinage, il allait à la Mecque, s'acquittait du pèlerinage, voyait Ismaël, et retournait ensuite dans son pays.